Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Depuis la fin novembre, la famille de Bion compte un membre de plus. Il ne s'agit pas d'un nouveau bébé, mais de cette jeune femme de 30 ans, Léna. Ils se sont portés volontaires pour l'accueillir chez eux en banlieue parisienne pendant 1 mois et demi. Une démarche proposée par le service jésuite des réfugiés et son projet Welcome, en anglais bienvenue. We open our doors. We just want to make it simple. Okay? Just like you are at home. Léna est arrivée en France il y a 4 mois. Elle a fui l'Ukraine et sa région, le Donbass, en proie à des violences entre l'armée régulière et les séparatistes pro-russes. My father's home, situated in area between Donetsk and Ukrainian army. How? Just running, but I need to fix my life. Pour aider Léna à remettre sa vie à l'endroit, Raphaël et Florence lui ont donc ouvert leurs portes. Mais pour eux, comme pour leurs 5 enfants, adolescents et jeunes adultes, cela n'a pas été sans question ni sans peur. Quelle est la personne qu'on va avoir, comment sera-t-elle, est-ce qu'on peut faire confiance, mais en même temps la culture sera tellement différente, est-ce que ça va pouvoir coller, est-ce qu'on va pouvoir apporter ce qu'il faut à cette personne-là. Le peut-être point d'appréhension, c'est la réaction des enfants, et il y a eu une réaction, ah oui, mais alors si c'est, est-ce qu'on n'a pas quand même le risque que ce soit un terroriste qui se déguise comme réfugié et qu'on ait un terroriste chez nous, etc. Comment va-t-on communiquer? Est-ce qu'on aura une langue commune? Évidemment, il y a ce genre de questions qui se posent et c'est important de prendre le temps de les travailler pour que le demandeur d'asile soit vraiment accueilli par toute la famille. Les deux Bion ont donc fait un pas dans la confiance et en quelque sorte créé une nouvelle vie de famille. L'un des fils parti pour ses études a laissé sa chambre à Léna, qui a retrouvé ici un peu de chez elle. It's looking like Orthodox, but I saw something like this in Catholic churches too. I like to read. Sometimes we cook together, sometimes we read in books together on French language with girls too. When I go out, Florence asks me when I return and care about if I feel good, if I don't feel cold outside. So yes, I feel like part of this family. On n'est pas juste à une fonction d'hôtel, hein, c'est pas ça. C'est vraiment ouvrir sa famille, ouvrir sa table, prendre un moment ou un autre, prendre un thé. Ok, on est installé confortablement ici, mais on n'a pas non plus des moyens financiers extraordinaires, mais on est heureux d'offrir ce qu'on a. Et clairement, c'est une façon de vivre concrètement notre foi, une façon également de répondre aux appels de François, du pape François. Léna a entamé les démarches pour obtenir le statut de réfugié et récupérer en France son travail dans une pâtisserie. Elle n'a à ce jour aucune nouvelle de sa famille, mais l'espace de quelques semaines, elle a trouvé chez les deux Bion une vraie famille d'adoption. Cet accueil hospitalier offert par les familles et les communautés religieuses s'inscrit dans la tradition de l'Église parce que c'est une valeur d'accueil d'une personne, non pas parce qu'elle fait partie de ma communauté, de mon groupe d'appartenance ou de ma croyance religieuse, mais parce que la personne, donc dans ce cas le demandeur d'asile, est un frère, une sœur, dans les besoins. Bien sûr, dans l'Évangile, on dit accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu. Et donc, cet accueil de l'étranger, c'est l'occasion de découvrir les traits du Christ dans la personne des demandeurs d'asile ou les réfugiés. Alors, pour beaucoup de familles, c'est une expérience décapante et aussi d'émerveillement, de richesse, des déplacements au niveau des idées, au niveau des sentiments, au niveau de la culture, de dire ce que je vois dans la télévision ou ce que les médias m'envoient sur la réalité des demandeurs et des réfugiés, mais finalement, je l'ai sous mon toit, je la côtoie, je la connais. Et donc, elle peut faire la part des choses. C'est une expérience richissime pour les enfants, parce que les enfants se posent des questions sur le monde et sur la société. Et ils vont voyager à travers les yeux de la personne. Ils vont se poser des questions sur qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Donc, au niveau matériel aussi. Le pape François, dans son message pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, interpelle la société à accueillir l'autre. Et il revient beaucoup sur la culture de la rencontre et non pas de la méfiance,
ni de la peur. La miséricorde, c'est non pas avoir pitié, mais c'est avoir de la compassion. Et de la compassion, c'est sentir dans ses tripes comme l'autre, sentir ses souffrances, mais aussi partager ses joies, sentir quelle est la raison pour laquelle ils ont dû partir. Mais également, il interpelle les étrangers à s'ouvrir, à s'adapter à la société qui va les accueillir, à l'aimer. Les deux côtés, donc les familles et les demandeurs d'asile, doivent sortir de sa zone de confort, doivent rentrer en relation, et donc on n'est plus indifférent au sort de l'autre. Finalement, on va les rencontrer, on va les connaître dans un cadre sécuritaire, dans un cadre fraternel, et on ne peut plus fermer les yeux sur les réalités de ce monde.